combat. J'ai dit que ça peut être un individu. La nation commence par un individu. Ça peut être un pays. Ça peut être un système. Le système est composé d'individus. Hein? Qui te combat? La première des nations. La première des nations. Vous savez, en ce qui concerne les religions, on appelle quelle église la première église? On appelle quelle église la première église? Même l'enfant qui vient de naître va te dire que l'église catholique est la première église. C'est l'église que Jésus-Christ a laissée. Hein, c'est ça qu'ils disent, non? Parce qu'ils ont envahi le terrain, ils sont imposés, ils sont sur les tous. Ça dit, chaque fois que Rome voit que quelqu'un veut ouvrir les yeux, a ouvert les yeux et veut ouvrir les yeux des autres, Rome fait tout pour attirer cette personne. Rome fait tout. J'ai souvent été dépassé, étonné même, de voir que certains de ces pasteurs ou certains de Dieu qu'on croit charismatiques, qu'on croit pentecôtistes ou éveillés, et aussi partent à Rome pour avoir le contact avec le pape. Pour chercher quoi? Hein? Vous voyez? Ils passent. Ça c'est toujours Amalek, hein? Qui est toujours sur les trousses des gens qui veulent aller à Canaan, dans la terre promise. Veulent les prendre par surprise. Pendant leur moment de fatigue, pendant leur moment d'épuisement. Vous voyez? Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Parce que, en ce qui concerne le système religieux, Rome, avec l'église catholique, ils ont tout fait pour récupérer tout ce qu'on appelle chrétienté. Et on prit le nom de première église. La première organisation. Or, c'est la première déviation. C'est la première secte. Nous avons eu les révélations ici que c'est la première loge. Il faut être un bon catholique pour aussi être un bon rosicrucien, franc-maçon, illuminati, nommer tous ces sectes-là. Même sorcier du village-là, tu dois être catéchiste étant sorcier. Pour qu'on te nomme même prêtre, il faut que tu aies les vous. Que tu aies la sorcellerie du village, la sorcellerie de base. Vous voyez, non? Donc, maintenant, la guerre, si ce n'est pas, elle n'est pas violente, elle va passer par des ruses. Mais toi, tu vas croire que, oh, mais c'est la gentillesse, c'est la collaboration, c'est ceci, c'est cela, sans savoir que ce n'est pas ton physique qu'on veut, ce n'est pas ton physique qu'on cherche, c'est ton âme qu'on veut récupérer. C'est ton âme qu'on veut récupérer. Et on fait la guerre à ton âme. Parce qu'on veut t'inviter, t'introduire dans l'écuménisme. La Bible dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Si vous n'avez pas la même identité spirituelle, vous faites quoi ensemble spirituellement parlant? Vous faites quoi ensemble? Vous voyez, quand on a parlé de l'histoire c'était, je ne sais pas le séminaire, quand les fantômes sont arrivés ici, on parlait de l'histoire des visites de la tombe de Jésus. J'ai enseigné sur ça. Après le séminaire, j'ai même encore enseigné le dimanche qui suivait, clairement sur la mort, la tombe, tout ce qui concernait le deuil de Jésus. Jésus a tout fait pour éviter, pour que les gens puissent faire les cérémonies concernant sa mort. Il a tout fait. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on prétend qu'on est
grand serviteur de Dieu ou grand croyant, on veut aller marcher sur les pas de Jésus à Jérusalem. On veut aller voir là où il est sorti du tombeau, comment le tombeau est vide. Jésus a évité que les gens fassent des choses comme ça. Et nous voyons clairement comment les anges ont même dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Jésus n'est pas dans cette tombe-là. Quand les gens partent visiter cette tombe-là, ils partent visiter qui? Les fantômes. Et ils en sortent de cette tombe chargés de fantômes, chargés d'esprits maléfiques. Et ils se disent serviteurs de Dieu, grands évangélistes, grands pasteurs, et ils font donc les campagnes partout, parlant de leur expérience à Jérusalem, mais pour donner quoi aux gens? Qu'est-ce qu'ils sont en train de donner aux gens? Qu'est-ce qu'ils sont en train de communiquer aux gens? Les démons qui sont allés ramasser dans cette tombe à Jérusalem. Pourtant, Jésus avait tout fait pour éviter ça. Et vous voyez donc que, regardez, l'Église catholique, à son niveau, a officialisé le culte des morts jusqu'à avoir un jour particulier dans l'année, le 1er novembre, où il faut aller vénérer les morts dans les tombeaux. Il nous montre ouvertement, parce qu'à côté de chaque église catholique, il y a des tombes, il y a un cimetière. Vous voyez ça? Ils l'ont fait officiellement. Donc, quand ils vont t'appeler, t'attirer, toi qui dis que tu es rempli d'esprit, tu es éveillé, tu es charismatique, tu es pentecôtiste, et consort, tu es évangélique, quand ils vont donc t'attirer, te tendre la main, te donner la main d'association, c'est pour que le vivant s'associe avec les morts. Répondez-moi non. Vous voyez donc, qu'est-ce que ça cherche? Ça te fait la guerre. Ça veut détruire ton âme. Ça veut détruire ton âme. Ça vient maintenant d'une manière subtile, sans violence, gentillesse, collaboration, écuménisme, syncrétisme. Donc il faut accepter tout le monde, il faut accueillir tout le monde, le chrétien, le musulman, le féticheur, le marabout, le païen. Nous sommes tous issus d'un seul Dieu. Unissons-nous, mettons-nous ensemble. Vous voyez, c'est la méthode, il peut dire, moderne, qui est utilisée maintenant là par la religion pour tuer, pour faire la guerre à votre âme. Et c'est le travail d'Amalek. Parce qu'ils vont vous citer des propos tels que l'union fait la force. C'est ça, non? L'union fait la force. Nous devons être ensemble. Et surtout, quand toi-même tu voudrais aussi te faire voir, il faut que tu sois avec ceux qui sont déjà vus. Vous voyez, non? Donc, même en sachant que ici, là, c'est le faux. Ici, là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas... mais parce que dans ton fort intérieur, tu veux te faire voir. Donc, tu dois être avec ceux qui sont déjà vus. Tu vois que Amalek va t'avoir facilement. Pourquoi là, tu as montré ta fatigue. Tu as montré ta lassitude. Que tu étais déjà là, épuisé. De pouvoir continuer avec ce Dieu-là, pour qu'il t'élève autant convenable. Tu préfères donc t'associer avec ceux qui sont déjà vus, pour que toi aussi tu sois vu. Les amis, est-ce que vous comprenez qu'il est réellement important d'en finir avec Amalek? La Bible dit ici qu'un jour il sera détruit. Toi qui m'écoutes maintenant là, ce message, je ne pense pas qu'il a déjà été prêché quelque part. Ah, je vous dis que dans le Nouveau Testament, on n'a même pas fait allusion à ça. Mais voilà ça qui est répété ici. Parce que la plupart des choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, les auteurs du Nouveau Testament en ont souvent fait la référence. Mais ce qui concerne Amalek,
Je ne me souviens pas qu'on en a parlé dans le Nouveau Testament. Mais la prophétie a dit qu'un jour, Amalek sera détruit. Un jour, Amalek sera détruit. Tu comprends ça? Pour toi qui comprends ce message maintenant, tu dois saisir que ce jour, c'est maintenant. Tu comprends ça? Amen. Tu dois comprendre que ce jour, c'est maintenant. Vous voyez, Balaam n'a pas parlé au hasard. Balaam avait les yeux ouverts. Et Balaam a vu Amalek. Tu vois Amalek. Tu le connais. Tu comprends ça? Tu le vois, tu le connais. Tu connais tes Amalécites, tu les connais. Aie l'audace, le courage de leur faire face et de leur dire, aujourd'hui c'est votre fin. On nous dit que Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit, les paroles que tu vas prononcer contre tes Amalécites, là, ou ton Amalek, ce sera l'oracle de Dieu. Tu comprends, non? Il a vu Amalek face à face, il a vu. Il a dit, ok, aujourd'hui, ton jour va arriver. Comprends à partir d'aujourd'hui, comprends que ton jour va arriver où tu seras détruit. Mais un jour, il sera détruit. Amalek représente donc toutes ces personnes, ces nations ou ces pays qui se font les premières pour combattre ta destinée, pour t'empêcher d'arriver à la terre promise. Ils utilisent plusieurs méthodes. Vous savez que pour la plupart des Africains, les Occidentaux ont été comme Amalek, leur miroiter le paradis sur terre. Et beaucoup ont eu leur destinée détruite parce qu'ils ont immigré là-bas, où ils sont devenus des vauriens. Vous en savez, non? Beaucoup parmi vous là, vous avez vos membres de famille. Je vais même dire qu'ils sont portés disparus. Parce que depuis qu'ils sont partis là-bas, vous n'avez aucune de leurs nouvelles. Parce qu'Amalek les a enterrés. En tant que première des nations civilisées, des nations riches, les premières puissances du monde. La Bible dit qu'un jour, il sera détruit. Et vous voyez, c'est ça qui flatte même nos politiques ici. Les pays colonisateurs là, les colons, ils sont considérés comme la première des nations. En ce qui concerne particulièrement notre pays ici, elle considère, notre nation-ci, considère qui comme la première des nations? Hein? C'est la France, non? Mais pourquoi vous dites ça dans la gorge? Hein? Et vous n'êtes pas en train de voir que la plupart des gens camerounais, en dehors d'André-Marie Bila, qui a fait réellement la différence, tous les autres qui sont venus là, se sont seulement comportés comme les petits garçons de la France. Vous savez ça, non? Comme les petits garçons de la France. Puis encore ça dit, leur zèle est allé même au-delà. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que dans ce pays, les associations n'étaient pas autorisées à tout le monde. Et quand on parle d'associations religieuses, alors, ce n'est que le chef de l'État qui donnait un décret. C'est ce dernier temps que j'ai compris pourquoi la chose là avait été faite comme ça. C'est parce qu'on savait ce qui est dans ce Cameroun. Or, la France, qui est la première des nations concernant celle-ci, en son sein, en ce qui concerne les associations, association c'est association. Depuis 1901, les associations ont été
libéralisé là-bas en France. 1900 combien? Ils ont dit qu'ils ont l'indépendance ici combien d'années après? 59 ans après. C'est ça, non? Et qu'est-ce que nos représentants de l'époque regardaient? N'est-ce pas les textes français? Hein? N'est-ce pas les textes français? En ce qui concerne les associations, est-ce qu'ils oubliaient que depuis 1901, la France avait déjà libéralisé les associations? Est-ce qu'ils ignoraient ça? Hein? Mais pourquoi, en prenant soi-disant l'indépendance en 1960, en ce qui concerne la Constitution et les lois sur les associations, on a barricadé la loi sur les associations religieuses? Ce n'est qu'en 90 qu'on revient donc sur ça. Combien d'années après? 89 ans. 89 ans après qu'on revient donc pour dire que okay, maintenant il y a la liberté d'association. Quand ces gens-là, nos représentants de l'époque de la colonisation, traitaient avec la première nation qui coiffe celle-ci, ou qui coiffait celle-ci, est-ce qu'ils ignoraient que là-bas, il y avait le multipartisme? Est-ce qu'ils ignoraient ça? Pourquoi c'est en 90, c'est-à-dire 89 ans après, qu'eux, ils reviennent donc sur ça pour libéraliser le multipartisme? Et vous voyez qu'au début même des indépendances, cela existait. Il y avait déjà le multipartisme, avant maintenant de changer tout pour... Oh mon Dieu. Vous voyez, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un humain peut se laisser jouer comme un ballon par un autre humain? Vous voyez ça? On les a joués. Nos représentants, on les a joués. Et bon, ce n'est pas très étonnant, parce que la plupart d'entre eux, c'est des esprits qui ne veulent pas le bien des humains. Donc, ils traitent, ils signent des contrats, ils signent des pactes comme ça là, pour que les vrais gens ne puissent pas profiter.